Samedi matin, on joue aux explorateurs bouchers. Nous partons à la découverte de l'arrière-train du bœuf Laloyau. Mais avant de parler des morceaux, on va faire un petit peu d'étymologie avec vous, Ophélie. Ça vient d'où d'ailleurs ce mot ? Ça vient du XIVe siècle, de l'ancien français aloël. Aloël, ça désignait d'abord les morceaux de bœuf cuit à la broche comme des alouettes. Ah, Et oui, aloël, gentil aloël. C'est ça, Aloyau, gentil Aloyau, c'est bon ça aussi. Voilà. Et au Elle est 19e très siècle... chanteuse aujourd'hui. Oui, c'est ça, elle est d'humeur chanteuse. Mais c'est je suis heureuse d'être avec vous. Au 19e siècle, le mot a trouvé finalement sa place sur la carcasse. Et voilà, Laloyau. Alors Yves, vous l'amateur de belle viande rouge, faites-nous un petit cours d'anatomie pour situer Laloyau dans l'animal. Alors, l'aloyau, c'est une partie latérale arrière de la bête, juste avant la croupe. Et c'est une partie que les grossistes apportent chez le boucher pour qu'après, eux, la découpent. Alors, à l'intérieur de Laloyau, il existe plusieurs morceaux. Vous en trouverez chez votre boucher à votre goût, ça j'en suis sûr. Mais là, on vous emmène dans une boucherie de famille parisienne, chez les Bissonnets, à la tête des boucheries nivernaises depuis 3 générations. Alors, quel morceau précisément compose Laloyau? Julien Amat leur a posé la question et chez eux, je peux vous dire que c'est une histoire de famille, Laloyau. C'est une question qui concerne directement mon papa, Jean Bissonnet, ce fameux cœur d'Aloyau que papa a inventé, en quelque sorte. Composition de Laloyau. Morceau du bœuf qui comprend donc le steak, le faux filet, la côte de bœuf. Le long du morceau, vous avez la bavette d'Aloyau, le long de Laloyau donc. Et à l'intérieur de cette coquille d'os, extrêmement protégé. C'est pour ça qu'il est aussi tendre, le fameux filet de bœuf. Donc papa est parti de ce morceau, a épluché le faux filet de façon intégrale. On épluche la viande, c'est ce qui se dit, c'est-à-dire qu'on vient enlever ou le nerf ou la graisse de couverture pour venir mettre le produit à nu. C'est un morceau relativement rectangulaire, très facile à piécer. Et ben voilà, c'est clair ça. Merci Bernard et Jean-Baptiste Bissonnet, le cœur d'Aloyau. Et donc dans l'Aloyau, on a bien retenu, il y a le faux filet, la côte, mais aussi la fameuse bavette d'Aloyau, Yves. Oui, complètement. Et moi, c'est mon morceau préféré. C'est vrai que la bavette a une texture très particulière. C'est légèrement filandreux et croquant. Et j'ai eu la chance de travailler avec Christian Constant. Ah, le grand Christian Constant. Et c'était pour lui une de ses grandes spécialités, la bavette. Alors, on cuisait les bavettes selon la cuisson qu'on aime, rosée, à point ou bien cuite. Après, on ciselait très finement des échalotes qu'on déposait dessus, une fois la viande cuite. On mettait de la ciboulette, du sel et du poivre du moulin et on recouvrait de quelques gouttes d'huile d'olive. On enrobait ça dans une feuille d'aluminium, on laissait à température juste au-dessus du fourneau pendant 3-4 minutes. Et ça infusait, la viande chauffait l'échalote, on gardait tout ce côté fruité et croquant de l'échalote. Et je peux vous assurer, Laurent, qu'au Crillon, c'était le plat référence de l'Obélisque. On faisait un tabac avec.